musicien intervenant. Finalement, c'est un statut que j'ai obtenu suite à un diplôme que j'ai passé à l'université de Strasbourg qui s'appelle le DUMIMS. Donc, c'est un peu un mot un peu long. Mhm. C'est le diplôme universitaire de musicien intervenant en milieu de la santé, en milieu social. Ça fait maintenant à peu près 6 ans que j'interviens à la maison de retraite Simon Bénichou en tant que musicien intervenant. Comment ça se Oui. présente? La mission du musicien intervenant, elle peut se décliner sous plusieurs objectifs. Le premier, le plus important à mes yeux, serait de ramener de l'humanité dans des lieux où le fonctionnement et finalement le quotidien des aides-soignants ou des personnes âgées font que l'humanité est un petit peu mis de côté, malheureusement. Alors ça dépend des maisons de retraite, Mhm. ça dépend de beaucoup de paramètres, mais en tout cas, le premier objectif du musicien intervenant, c'est celui-là, ramener de l'humanité dans les maisons de retraite. Le second, c'est bien évidemment de créer du lien donc avec les personnes âgées, mais également les aides-soignantes et ou les aides-soignants et également les familles. Voilà, ces trois entités-là très importantes. Une intervention réussie serait finalement une intervention où on aurait le musicien intervenant qui chante une chanson dans une chambre très proche de la personne âgée, où il y a un soignant avec lui qui l'accompagne, qui partage ce moment, et également une famille. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Avec le personnel de l'établissement, finalement, l'objectif du musicien intervenant, il est aussi de faire partie du soin, c'est-à-dire de l'équipe soignante à part entière. Pour cela, nous allons donc participer aux transmissions pour être au plus juste des besoins et des attentes des personnes âgées au niveau de leur énergie du jour, ou s'il y a des sorties d'hôpital, ou si c'est pas le jour pour recevoir le musicien intervenant. Donc ça c'est très important puisque ça valorise aussi la vie des soignants, et il y a vraiment cette connivence et cet échange entre le musicien intervenant et les soignants pour avoir une intervention musicale la plus adaptée possible. Namezaki eganshun tertura ruderu. Namezaki eganshun. Qui est très délicat dans différentes maisons de retraite, ce qui va être impulsé selon les cadres, c'est-à-dire, notamment pour parler de Simon Bénichou, puisque je suis là pour ça, ici, on a la chance d'avoir une directrice qui donne l'opportunité à ses aides-soignantes et à ses salariés de bénéficier de l'accompagnement. C'est-à-dire, si on a le droit d'accompagner le musicien intervenant, alors je ne dis pas pendant 1 heure et demie, mais voilà, il y a une volonté de pouvoir partager le moment, 5 minutes, 10 minutes, avec le musicien intervenant pendant le temps de travail. Donc ça, c'est très important. Et finalement, ça, c'est l'aspect le plus concret. Et ensuite, bien sûr, on a des retours. Donc il y a une feuille qui est faite avec l'animatrice. Une feuille qui a été élaborée par le conseil départemental avec plein d'objectifs, de participation, etc. pour bien sûr avoir aussi également un retour sur chaque personne et l'impact de la séance du musicien intervenant, l'impact de la séance musicale. Oui, il y a différents impacts, il y en a beaucoup. Et alors le premier, je pense que c'est vraiment le lien. Le lien que crée le musicien intervenant et avec les personnes âgées, et avec les soignants ou avec les familles. On est vraiment identifié comme une personne qui vient de manière régulière dans la maison de retraite. Et finalement, il y a un lien qui est très intime. Car quand on chante une chanson à quelqu'un les yeux dans les yeux et qu'on est finalement en face à face, il y a quelque chose qui se dégage et c'est comme si on était tout nu. Finalement, il y a une mise à nu et du musicien et de la personne, ce qui fait que souvent les gens nous confient des choses très personnelles. Le fait
alors dans toute humilité, finalement peut-être après le passage du musicien intervenant, il y aura peut-être plus de calme le soir, donc peut-être besoin de moins de médicaments. Ça, on l'avait remarqué, on avait déjà de retour voilà, quand des personnes âgées se sont exprimées, ont vécu un chouette moment et qu'il y a une forme d'apaisement. Et le lien avec le personnel aussi, dans l'adaptation du répertoire, on peut avoir vraiment des chansons adaptées. Moi, je sais que j'ai une personnalité musicale très variée. Et donc, je propose aussi des chansons personnelles. Donc, ils sont curieux de ça. Il y a vraiment voilà, une curiosité hein, qui s'instaure. Et puis, ça, c'est très chouette, puisqu'en fait, voilà, après, on peut même travailler des chansons. Les aides-soignants peuvent nous demander des chansons en particulier, des choses comme ça. Je te donne en gage cette croix d'argent. Et donc la musique a ce pouvoir, j'espère, pour le soignant, de ramener finalement l'humanité dans les yeux du soignant et de rappeler que la personne âgée a été aussi un bébé, la personne âgée, elle a été amoureuse, elle a eu une vie, elle a chanté, elle a fait la fête comme tout le monde. Et ça, c'est très important. Puisque finalement, voilà, il y a aussi des personnes âgées dans leur tête qui sont encore très très jeunes. Ah, ah. Namoruna e namoruna, kele namoruna, akele menta, anani menta. Alors les résidents, ce qui est très touchant, c'est que par exemple dans ce cas-là de Bénichou, c'est que ça fait 6 ans que j'interviens. Du coup, c'est sur le long terme que l'échange se crée. Donc voilà, on fait partie de la famille. Ils nous racontent des petites anecdotes. Des fois, ils nous parlent pas forcément devant leurs parents, mais ils viennent nous remercier après. Ils viennent nous remercier après parce que ça les a touchés. Ou des fois, il y a des pleurs aussi, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est la vie de pleurer, ça fait du bien. Il faut aussi, c'est la mort, la vie, c'est lié. Et finalement, ça leur fait du bien aussi de lâcher un peu de la pression. Donc, oui, il y a vraiment des gros retours sur les familles positifs, des gros remerciements. Et ils sont touchés. Ils sont touchés par cette action de musique au chevet, musique individuelle qui finalement est assez novatrice encore et qui n'est pas assez connue ni développée je veux dire, dans le monde, déjà dans la France, on parlait du monde, mais oui, bien sûr, les familles sont souvent très très généreuses dans leur retour par les mots et par les actes aussi, et notamment par ce qu'ils peuvent nous léguer, nous offrir en émotion, quoi, parce que c'est sincère, quoi, quand ils sont touchés et que les larmes coulent dans une chambre et qu'ils revoient, je sais pas, leur maman qui est un peu atteinte d'Alzheimer, qui ne la reconnaît plus quand elle arrive, mais qui chante Mon amant de Saint-Jean clairement, sans trou de mémoire. Bon, bah voilà, elle retrouve sa maman l'espace de quelques instants.